Bonsoir les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Écoutez, moi ça va. À part qu'il m'est arrivé une petite mésaventure ce matin. Bon, c'est pas grand chose, mais euh, j'ai- j'étais à Auxerre et une amie qui habite dans un petit village à côté me dit: est-ce que tu peux me ramener du Doliprane? Moi, c'est quelque chose de très basique. Et bien, au bout de 3 pharmacies, je n'en ai pas trouvé. C'est pour ça que je vous ai remis en poste la vidéo que j'avais fait sur les pénuries de médicaments il y a 2 mois. Et effectivement, ça se confirme et ça va continuer, hélas, hélas. Donc vraiment, pour ceux qui ont éventuellement des problèmes des manques de médicaments ou autres, déjà, j'espère que vous avez fait attention à stocker un petit peu. Et sinon, il faut voilà, il y a des très bonnes alternatives avec la médecine douce, les plantes, etc. Donc ça, c'est des choses, à mon avis, à développer. Je voulais vous parler du coup ce soir du pape. Je vais pas dire notre cher pape François parce que personnellement je ne l'ai pas, mais je ne suis pas le seul. J'ai participé au live de ma chère Wendy que j'embrasse, et j'ai vu que beaucoup de gens ne l'aimaient pas. On l'appelle même le faux pape. Et effectivement, j'ai même appris qu'il mangeait de la viande crue, apparemment, très étrange. Et moi personnellement, j'ai un contact, je connais quelqu'un au Vatican, hein, donc c'est pas quelqu'un qui a dit à quelqu'un qui a répété, c'est une source sûre. C'est quelqu'un qui est ignoble avec le petit personnel, c'est quelqu'un qui vire des gens de manière pour un oui pour un non, il est très colérique, et donc voilà, pour moi c'est pas quelqu'un de bien. Et je suis un peu inquiet parce que d'après la prédiction de Saint Malachie, on appelle la prédiction de Saint Malachie, même si c'est pas Saint Malachie qui l'a écrit, bon ça c'est autre chose. Mais si vous voulez, normalement ça serait le dernier pape, ou si on considère que c'est un faux pape, ça serait le prochain qui serait le dernier pape. Donc bon, on va déjà s'attarder, enfin regarder, se pencher je dirais sur le pape François, un peu sur sa personnalité. On va prendre 5 cartes du tarot de Marseille pour commencer. Donc ça va pas être un tirage en croix, c'est plutôt par rapport à sa personnalité, hein. On regarde ça. Pareil, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce pape. De toute façon, c'est très simple. Du temps de Benoît XVI, la place Saint-Pierre était pleine à craquer, ça débordait de partout dans les rues. Et là, c'est à moitié vide, hein, ou à moitié plein, mais en tout cas, il y a 2 fois moins de monde, au moins 2 fois moins de monde. Voilà. Et puis, voilà, on m'a dit aussi qu'il aurait bâclé un peu l'homélie pour voilà, la consécration de Benoît XVI. C'est quelqu'un qui ne l'aimait pas et donc il ne s'est pas trop forcé. Voilà. Bon, des petits détails, mais c'est pour vous dire. Alors, ce pape. Alors, en personnalité, on a le chariot renversé. Alors, le chariot, c'est quelqu'un qui fonce et tout. Mais là, c'est renversé. Donc, c'est quelqu'un qui se dirige pas toujours dans la même direction et qui peut changer souvent d'avis. Donc, c'est pas très bon, je trouve. C'est quelqu'un qui pense beaucoup au monde. Vous savez qu'il veut en secret, et son souhait, ça serait de créer une religion unique mondiale où il y aura un peu de tout. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est plus porté sur le monde dans sa globalité que sous les Italiens, ou voilà, sur les gens proches, ou sur la liturgie, sur voilà, l'étude de la religion en général. Mais c'est quelqu'un qui est surtout, moi je dis toujours, il fait qu'il accueille tous les migrants du monde entier, et alors, ça peut paraître très bien comme ça, mais bon, c'est quelqu'un qui est mondialiste, on va dire, avec tout ce que ça comporte comme dérive. Ah, on le voit, le pape autoritaire avec l'empereur. Et oui, c'est quelqu'un de très, très autoritaire. Regardez, cet empereur, il ne s'en laisse pas compter. Il a dit qu'il partirait à 85 ans. Bah, il les a déjà eu depuis longtemps. Et vous voyez, avec l'ermite, il va essayer de durer le plus longtemps possible. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de secrets, que la papesse. Non, non, ce n'est pas lui la papesse. Hein, il n'est pas travesti, je vous rassure. Simplement quelqu'un qui cache beaucoup, beaucoup de choses. Donc vous voyez, déjà, on a quand même un aperçu. Par rapport à ce que je vous ai dit, c'est bien parlant, hein, ce genre de petit tirage. Alors, on va regarder aussi, on va prendre l'autre jeu. Quel est l'avenir de ce pape cette année, les prochains mois? Est-ce qu'il continue, est-ce qu'il continue pas? On va regarder. Ah oui, j'avais vu pour 2023 la mort d'un pape, mais ça arrivait tout de suite. Hein, alors, à moins que ce soit lui aussi. Bon, aucun des deux, je ne sais pas. On va regarder. Alors, les prochains mois du pape François, qu'est-ce que ça donne, les amis? On va regarder ça.
Ouais, moi j'aimerais tellement qu'il s'en aille, mais bon. Alors. Ah, tiens. État d'esprit par rapport à cette question, la mort, ça veut dire que bah, ça ressent encore. Est-ce qu'il pourrait mourir ou il pourrait décider tout simplement de partir? Ça peut être ça. Qu'est-ce qui va en contre? On a l'ermite, le temps. Bah, ce qui va contre, c'est que il meurt pas tout de suite, il prend du temps ou il a envie de prendre du temps. Hein. L'impératrice renversée. Ah, ça, c'est pas bon parce que niveau communication, c'est souvent beaucoup de mensonges. On retrouve encore le monde. Le monde renversé. Alors là, ça voudrait dire qu'il va quand même beaucoup moins voyager. C'est une certaine immobilité, à mon avis. On va additionner les cartes. Alors, j'ai pris un petite calculette parce que je me suis trompé dans un tirage. Maintenant, comme je suis concentré, je préfère additionner. Alors, 13 et 3, plus 9, plus 21. 46, 4 et 6, 10. Voilà, je ne vais pas additionner quand même avec, avec ma calculette. Alors, le pape François, roue de fortune, mais qui est à l'envers, c'est-à-dire, comme je dis toujours, on se prend les pieds dans le tapis, ça n'avance plus, les choses sont bloquées. Ah, il y a quand même des symboles de vieillesse, vous voyez, d'immobilité. C'est bloqué. La communication est bloquée aussi. Les voyages aussi. Bah, écoutez, je pense que ça ne sera pas une année terrible pour le pape, en tout cas. Je ne vais pas lui prédire ça bon, quand même, mais voilà. En tout cas, c'est une année vraiment marquée par la vieillesse. C'est un grand ralentissement pour lui. Bah, écoutez, on va s'intéresser aussi son logement au Vatican. Il y a beaucoup de bruit qui court, comme quoi ça serait... il y aurait des croix renversées dans certaines salles du Vatican. Il y aurait des symboles franc-maçonniques. Il y aurait plein de choses comme ça. Il y a une série qui est en ce moment sur Netflix que je n'ai pas encore regardée. Il y a eu une disparue, une jeune fille, sur l'époque de Jean-Paul II. C'était un scandale en Italie, puisqu'elle aurait disparu en allant au Vatican. J'avais vu une émission là-dessus, un reportage. C'est effectivement très, très impressionnant. Et donc là, ça ressort sur Netflix. Donc c'est vrai qu'on voit que le Vatican regorge de secrets. Alors, on va regarder. En prenant 5 cartes, quelles seraient qu'est-ce qu'il y a dans ce Vatican? Est-ce qu'il y a des belles choses ou des mauvaises choses? On va prendre 5 cartes du tarot de Marseille. Et puis un petit Béline, allez hop, on va prendre des grands classiques pour le Vatican. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je ne sais pas, je radote des fois. C'est un nouveau téléphone, donc je pense que l'image est plus jolie. Et surtout, oui, je voulais quand même vous faire plaisir, c'est quand même mieux pour tout le monde de faire des plus belles vidéos. Par contre, petit souci, j'avais mon petit cordon, là, mon micro filaire, mais là, il n'y a pas le petit trou pour mettre le micro ou le casque. Et donc, il va falloir que je prenne que j'achète peut-être un micro Bluetooth. Alors, sauf si vous me dites que le son est bon. Voilà, vous me direz. Parce qu'après, vous savez, je repasse par un petit logiciel de montage pour inverser les images, pour que vous voyez les cartes bien à l'endroit. Je fais un effet miroir et surtout, je règle le son à fond. Donc, je pense que ça ira. J'ai fait des tests avant. Mais bon, vous me direz quand même en commentaire ce que vous pensez à la fois de la nouvelle image et si le son, ça va quand même. On revient sur le Vatican. Allez, hop. Vatican. Que nous caches-tu? On demande au tarot. Tarot Madoni. Hop là. Bon. Qu'est-ce que nous disent les cartes? La justice. Justice et Vatican. La justice va peut-être s'intéresser de près au Vatican. Donc si la justice elle sort, c'est qu'il y a des choses un peu qui ne sont pas très claires. Ça confirme puisqu'on va avoir des nouvelles par rapport à... Comme je dis, je vous ai parlé des secrets du Vatican. Des secrets vont sortir. Des choses, une fois de plus, qui concernent le monde entier. Avec les chariots par rapport au Vatican, ça peut vouloir dire c'est que finalement, c'est malgré tout une carte de force et de pugnacité. Donc, il n'est pas dans un état comateux, comme certains l'ont dit. Et vous voyez avec l'ermite, l'ermite, quand l'ermite est à l'endroit, c'est le symbole de l'ermite, on se cache, on se replie.
Et à l'envers, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai appris, c'est l'inverse, on sort un peu de cet état d'ermite et donc les choses sortent. Donc pour moi vraiment, justice, jugement, le monde, l'ermite, puis même le chariot, c'est des cartes, vous voyez, de choses qui sortent. Donc on va entendre parler de certains secrets du Vatican, certainement cette année, hein. Alors avec le Béline, je vais prendre le Béline classique. Alors, Monsieur Béline, est-ce que tu vois des secrets au Vatican? Qu'est-ce que tu nous racontes? Alors, on va prendre 5 cartes. Oh ben, on va utiliser ça comme ça, pas besoin de faire un tirage, j'en crois. Alors. Ah, vous voyez, vol et perte. Tout à l'heure, on avait la justice, là, on a vol. Donc, pour moi, il y a des histoires financières qui vont sortir, hein. Méchanceté. Ah, ça, c'est le pape. Non, mais c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, c'est... voilà. Il y a une apparence de piété, hein, de foi, de grandes âmes, mais il y a aussi beaucoup de méchanceté qui règne, malheureusement. On a les entreprises à l'envers, hein. Ça me fait penser un peu à un symbole franc-maçon, ça aussi. Pensée amitié. Ah, les amitiés sont en berne, c'est à l'envers. Inconstance. Bon, alors clairement, le Béline nous dit que il y a des choses qui veulent entreprendre qui n'auront pas lieu. C'est-à-dire que on sent qu'il y a par rapport au niveau des certains projets qui ne pourront pas se faire. Il y a des histoires de vol, peut-être des histoires d'argent, détournement. Et puis voilà, méchanceté, pensée amitié, ça c'est des bonnes choses, mais c'est dans le sens inverse. Et puis beaucoup d'inconstance. C'est le pape, je pense, qui souffle le chaud et le froid sur le personnel, sur tout le monde. Donc oui, c'est pas des très bonnes cartes quand même, hein. Au milieu de tout ça, il y a les petits prêtres italiens qui subissent. Alors justement, par rapport aux prêtres, vous savez que le pape avait fait une sorte de grand sondage, ça s'appelait le synode de la synodalité. Oui, c'est quelque chose d'un peu complexe. En gros, il voulait un peu poser plein de questions au niveau pour justement que l'Église progresse un peu, notamment le mariage des prêtres, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est envisageable? Comment on peut voir ça? Bon, allez, hop, on va prendre un petit Marseille. On va voir si le mariage des prêtres, est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir avoir lieu ou pas? On va faire un petit tirage en croix, on va voir ce que ça donne. Alors, ou des prêtres, ou des femmes prêtres, un prêtresse, on va dire, oui, est-ce qu'il va y avoir comme ça des évolutions assez importantes au niveau des prêtres? Alors. Voilà, des prêtres qui sont mariés, des prêtres qui peuvent se marier, des femmes prêtresses. Est-ce que ça va sortir? On regarde. La lune. La lune, c'est toujours un petit peu l'angoisse et tout. Là, c'est quelque chose qui inquiète quand même un peu le Vatican. Est-ce qu'ils ont fait un grand sondage? Mais finalement, je pense que les réponses ne l'auront pas forcément plus. Qu'est-ce qui va en contre de ça? Le pape, justement, il n'est pas d'accord. Finalement. La justice renversée. Ça, on nous dit que ça serait une mauvaise décision, mauvais choix. La force renversée, à mon avis, ça ne passera. C'est quelque chose qui ne va pas passer. Je vais additionner pour être sûr. Donc, la lune, 18, plus... Alors là, 8, plus 5, plus 11. 4 et 2, ça fait donc 6. Il est où mon jeu? Il est là. 6, voilà, voilà. C'est la carte de l'amoureux, donc ça signifie le doute. Donc en fait, cette question suscite beaucoup d'interrogations, beaucoup de méfiance. Le peuple n'est pas d'accord. Ça ne passera pas parce que c'est pas des choix qui vont se faire. Donc pour moi, c'est non. En tout cas, c'est pas vraiment pas du tout pour maintenant, hein. Écoutez, mes chers abonnés, j'espère que ce tirage du pape, du Vatican des prêtres, vous aura plu. Pour ceux que ça intéresse, je sais que ça ne va pas intéresser forcément tout le monde, mais bon, j'aime bien varier aussi les sujets, vous me connaissez maintenant.
Et puis, bah, vous me faites des retours sur bah oui, l'image, le son, etc. Comme c'est un nouvel appareil, j'espère que j'ai fait un bon choix. Je vous embrasse à très très bientôt. Surtout, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez si vous n'êtes pas abonné, vous me donnez des sous-sous si vous voulez pour soutenir la chaîne avec Tipeee. Vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez. Et puis surtout, si vous voulez des consultations, n'hésitez pas, vous avez mon téléphone et mon adresse mail en description ou en commentaire. À bientôt les amis.